comment gérer son salaire mensuel grâce à la répartition budget, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc en matière de gestion budgétaire, il y a deux façons de faire. La première méthode, je vais te l'expliquer ici, donc qui consiste à, tu vas voir, c'est très simple, très basique. Donc si tu es seul, il n'y a qu'un salaire, mais si vous êtes en couple ou famille recomposée, il y a deux salaires. Donc là par exemple, il y a deux salaires. Ensuite, tu vas payer toutes tes dépenses, voilà, toutes tes dépenses. Et c'est à la fin du mois que tu vas épargner. Qu'est-ce que tu te rends compte quand tu vois ça? Mets-moi dans les commentaires et dis-moi si cette méthode elle est adaptée selon toi. Le problème de cette méthode, c'est que tu as mis les dépenses avant ton épargne. Et en plus de ça, tu épargnes en fin de mois. Donc toutes tes dépenses, surtout si tu n'as pas fait de budget, elles vont pas être maîtrisées et à la fin du mois, il va rien te rester et du coup, tu vas te retrouver avec quasiment très peu d'épargne. Moi, la méthode que je préconise, c'est la méthode suivante. Donc, c'est la méthode par répartition budgétaire. Si tu ne sais pas ce que c'est, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te détailler vraiment c'est quoi la répartition budgétaire. Donc, la répartition budgétaire, elle fonctionne de la façon suivante. Donc, en amont, tu détermines ton budget en fonction de ton salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la répartition budgétaire. Tu reçois ton salaire. Ensuite, tu vas mettre en place la stratégie des trois comptes. Donc, tu vas me dire, mais c'est quoi la stratégie des trois comptes? Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu cherches quelque part, tu as le i qui s'affiche ou dans la description de la vidéo également, où je t'explique vraiment en détail comment elle fonctionne, cette stratégie. Mais je vais te résumer rapidement comment fonctionne la stratégie. Donc, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en place des prélèvements automatiques. Donc, imaginons que là, par exemple, c'est ton compte principal. Tu vas mettre en place un virement vers un compte dédié à toutes les dépenses fixes. Donc, dépenses fixes, c'est tout ce qui est en prélèvement, etc. Donc, qui est régulier dans le mois. Tu vas mettre de côté ton épargne directement en début de mois. Ce qui fait que si tu épargnes en début de mois, tu es tranquille. Et l'idée, c'est d'avoir un budget justement pour ne pas repiocher en fin de mois dans ton épargne. Ce qui est assez courant. Mets-moi dans les commentaires. Je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. Et également, un compte pour les dépenses variables sur le principe du système des enveloppes budget. Donc tu vas répartir tes différentes dépenses, donc les courses, loisirs, shopping, beauté, enfin toutes ces dépenses variables-là, et tu vas les répartir dans des enveloppes soit physiques, soit dans des enveloppes virtuelles via une néobanque. Donc tout ça, je te l'explique dans la vidéo, donc sincèrement, si tu veux vraiment connaître cette partie-là, regarde ma vidéo sur le sujet. Et donc comme tu as épargné ici, tu as bien réparti ton budget, ensuite tu peux dépenser parce que tu sais combien tu peux dépenser. Alors que contrairement à cette méthode de gestion de salaire, tu n'as pas de budget, tu n'as pas réellement de budget, tu ne sais pas combien épargner. Et en plus, ce que j'ai oublié de préciser dans cette méthode-là, c'est que tu vas devoir attendre le mois suivant de recevoir tes salaires pour combler toutes tes dépenses. Alors que dans cette méthode-là, c'est l'inverse. Tu n'as pas besoin d'attendre ton salaire prochain pour gérer ton budget, pour combler ton compte qui est potentiellement à découvert. Ici, c'est en amont que tu vas gérer ton budget et tes dépenses vont être en fonction de ce budget-là. Maintenant, on va voir c'est quoi la répartition budgétaire. Donc, pour gérer son budget facilement, rapidement, sans avoir à y passer des heures et des heures, ce que tu vas mettre en place, c'est une répartition budgétaire. Donc, comment ça se passe la répartition budgétaire? En fait, ça va être en fonction de ton salaire. Imaginons que tu as un salaire, par exemple, de 1000 euros. Tes dépenses vitales, donc tes dépenses du quotidien, ne doivent pas dépasser 80%. Donc en gros, sur les 1000 euros, tu dois avoir 800 euros maximum de dépenses vitales. Donc les dépenses vitales, c'est le loyer, les courses, tout ce qui est indispensable pour vivre, tout simplement. Ensuite, sur cette répartition budgétaire-là, quand tu gagnes entre 1000 et 1500 euros, tu as 10% de loisirs. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple sur les 1000 euros, tu as 100 euros dédiés au loisirs. Et il est recommandé de mettre 10% d'épargne de côté tous les mois. Et donc, en fait, en répartissant comme ça, donc ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas mettre en place, tu te souviens de la stratégie des trois comptes dont je t'ai parlé. Ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas mettre en place depuis ton compte principal un virement vers les dépenses vitales, donc de 800 euros dans le cas des 1000 euros, un virement de 100 euros pour les loisirs et un virement de 100 euros sur ton compte épargne. Et ce montant, tu vas l'adapter en fonction du montant de ton salaire. Parce que selon combien tu gagnes, le pourcentage des dépenses vitales, il peut être plus bas. Par exemple, lorsque tu vas gagner entre 1500 et 2000 euros, je recommande plutôt d'avoir une répartition budgétaire en 70, 20, 10. Donc, ce qui fait que tes dépenses vitales ne doivent pas dépasser 70%. Tes loisirs doivent représenter 20%. Et il faut toujours épargner 10%. Ensuite, si tu gagnes entre 2000 à 2500 euros, la répartition que je recommande, c'est donc la répartition 60-20-20. Si tu gagnes entre 2500 et 4000 euros, ce que je te recommande, c'est la répartition en 50-30-20. Cette répartition-là, elle est très connue et on nous la vend comme le saint Graal pour gérer son budget. Mais tu doutes bien que quand tu gagnes pas beaucoup, avoir simplement 50% de dépenses vitales, c'est forcément impossible, ou en tous les cas très compliqué.
Donc cette répartition-là, elle est adaptée, oui, mais elle est adaptée quand tu as un bon salaire. En dessous de 2500 euros, sincèrement, je ne te recommande pas la règle 50-30-20. Donc là, si tu gagnes entre 2500 et 4000 euros, et ensuite tu as la règle 60-40. Ça, c'est une règle si vraiment tu es dans une optique de préparer ta retraite. Donc c'est quand tu as déjà un revenu assez confortable, donc c'est-à-dire tu as avancé dans les années au niveau salarial et tu as un salaire confortable. Et là, tu vas répartir de manière différente ton salaire pour préparer la retraite. Donc en gros, tes dépenses vitales, elles seront toujours de 60%, mais sur 4000 euros, tu te doutes bien que c'est largement suffisant. Et ensuite, ici, tu vas voir que tu vas préparer ton épargne. Donc ici, tu vas voir l'épargne à court terme, donc c'est l'épargne de précaution. Donc ici, ça va être l'épargne à long terme, donc c'est pour tout ce qui est projet. Par exemple, si tu veux mettre de l'apport pour un investissement locatif ou payer les frais de scolarité de tes enfants, enfin toutes ces choses-là, c'est de l'épargne à long terme. Tu as 10% de loisirs, donc sur 4000 euros, ça représente 400 euros, donc ce qui est assez confortable. Et tu vas mettre en place donc 10% pour ta retraite, pour préparer ta retraite. Donc ce qui va faire que tu vas placer tous les mois 400 euros pour ta retraite. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, abonne-toi. Abonne-toi. Tous les dimanches à 18 h, je te publie une vidéo où je t'aide à mieux gérer tes finances. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.